C'est parti. Alors, pouvez-vous tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis M. Sekou Maouloud Keïta, né à Conakry, en Guinée, docteur en droit privé et sciences criminelles, actuellement directeur du master droit privé et vice-doyen chargé des études de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'Université générale Lansana Conté de Conakry. Alors, quel est le titre de l'ouvrage que vous venez de nous présenter? Alors, le titre de l'ouvrage, c'est La responsabilité des pères et mères, études prospectives à la lumière du droit français. Et c'est un livre qui fait un droit comparé sur la question de la responsabilité civile des pères et mères du fait de l'enfant mineur. Alors, justement, qu'avez-vous découvert lors de vos études et lors de cette étude de droit comparé? Alors d'abord, j'ai été ravi de constater que pendant mes recherches que le droit guinéen, comme d'ailleurs les autres droits africains, est un droit qui a deux ordres différents. L'ordre traditionnel, composé du droit coutumier, du droit traditionnel, mais aussi de l'ordre légiféré, que j'ai appelé dans ma thèse le droit moderne. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus justement de de ces deux droits qui cohabitent? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des, comment dire, pas des frictions, mais des empêchements ou des empiètements de l'un sur l'autre? Oui, tout à fait. Le droit moderne et le droit traditionnel sont tantôt complémentaires, puisque vous avez parfois des lacunes légales sur certaines questions, surtout en matière du droit des personnes, du droit de la famille. Et parfois, se contredisent. Vous avez par exemple la prohibition de la polygamie, alors que le droit traditionnel, la pratique sociale tolère cette pratique. Et dans le cas un peu plus concret d'un jugement, quel est justement le droit qui a, comment dire, priorité sur l'autre? En Est-ce que ça principe, dépend des situations peut-être? oui, le droit guinéen est un droit légiféré. C'est un droit essentiellement légal plutôt. Et donc, en principe, le juge guinéen se fonde sur les textes de loi, mais il ne s'interdit pas, pour une bonne administration de la justice, de faire recours au droit coutumier. Oui, ce qui est parfaitement logique. Pour revenir un peu plus au sujet du livre sur le droit de la famille, est-ce que vous avez constaté des évolutions importantes au cours de ces dernières années, justement, dans ce domaine du droit? Pas vraiment. Il y a un avant-projet sur la réforme du Code civil, sur certaines questions, notamment la question liée aux fiançailles. Il y a une proposition d'évolution. Sinon, le droit reste stable. Et ce que je regrette d'ailleurs, puisque sur certaines questions, j'ai proposé une évolution. J'ai fait, depuis ma thèse, des articles amenant à la réforme du droit sur certaines questions, notamment sur la question de l'âge de la majorité civile, sur la question de la polygamie, on en parlait à l'instant. Et donc sur certaines questions, le droit est resté stable. L'ensemble du droit civil guinéen reste stable. Pensez-vous justement que lors des prochaines années, il est appelé à évoluer ou... Certainement, Ouais. certainement, il y aura non seulement en matière de droit des contrats l'influence des nouvelles technologies, il y aura aussi, comme je le disais, l'influence, on va dire, du droit français ou même du droit Ouada, donc qui est le droit des affaires harmonisé en Afrique. Je m'attends à ce que le droit évolue sur de nombreuses questions. Et alors du coup, pour revenir à ce livre, à qui est-il destiné? Aux législateurs, à tous les étudiants qui s'intéressent justement à aux questions du droit de la famille? Oui, le livre est destiné en priorité aux étudiants de la licence au master, en thèse de doctorat.
mais aussi aux enseignants, aux chercheurs ou toutes personnes intéressées comme les professionnels de droit.